J'ai commencé à l'écouter, bon, la musique électronique, on va dire, j'ai commencé à l'écouter en début lycée et arrivé à peu près en première, j'ai commencé à écouter plus une musique hardcore. Donc, musique hardcore, c'est un BPM, donc BPM battement par minute assez intensif, donc de 160 à 200 voire plus. Avec des kicks très justement intensifs, très rythmés. Ouais, c'est une musique, on dit que c'est la musique que les parents n'aiment pas. Et voilà, c'est vrai que c'est un style de musique qui peut être particulier pour certains. Mais et moi le premier, quand tu aimes ce genre de musique, justement, tu kiffes plus que tout, quoi. C'est incroyable. Ouais. Je m'appelle Benjamin Derlon, je précise pour le nom de famille. Mais Gabender, voilà, Gabender c'est mon nom de scène, entre guillemets, si on peut dire ça, de danseur. Alors aujourd'hui, moi je vais avoir 23 ans là, en fin d'année, fin de 9 août. Et pour le coup, bon, la danse, j'en ferai peut-être pas un métier, j'en ferai peut-être pas ma vie. Aujourd'hui, je suis dans des études de commerce. Mais c'est une réelle passion et ça m'aide de me défouler, ça m'aide à m'exprimer aussi. Ça m'a beaucoup aidé. Donc maintenant, ça fait 4 ans, 4-5 ans que j'ai commencé à danser. Donc au début, ça a été pendant 2 ans un entraînement assez intensif où même dans la rue, comme ça, je marchais 2-3 pas de danse. Enfin, c'est ce qui a permis que ça rentre. Mais voilà, les écouteurs, non, c'est se mettre dans son univers, clairement. Et puis, c'est tout cet univers, en fait, musique électronique, techno. Il y a des festivals, des soirées organisées. On y retrouve une vraie cohésion sociale et c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu et qui m'a toujours intéressé et m'a fait vibrer, en fait. C'est vraiment tout cet univers, parce que c'est un univers, justement. Et donc, si tu ne connais pas des personnes qui, par exemple, participent à ce genre d'événements ou écoutent ces musiques-là, bon, clairement, tu connaîtras pas, quoi. Et ça, c'est pas encore connu, justement, en France, notamment. Alors, Haken, c'est beaucoup plus saccadé, c'est beaucoup plus droit. Même le but, ce serait de rester sur place. Donc, vous verrez tout à l'heure sur une démo, parce que je vais faire la démo de Haken Geber, c'est beaucoup plus saccadé et le rythme de toute façon de la musique c'est ta 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 ta, donc ton mouvement il va être vraiment ta ta ta. Geber ça va être dou dou dou, donc là c'est une mélodie en plus, donc finalement tu auras un moyen d'être beaucoup plus flex dans tes mouvements, beaucoup plus aller chercher une vibe, tu peux même bouger sur le côté, partir là à gauche, c'est pas du tout pareil, au lieu de rester droit comme ça. Okay. C'est pas pareil, enfin voilà, il y a vraiment, c'est une petite subtilité quoi, mais ça se remarque. En fait le Haken, donc Haken ça se dit Haku, et okay. Haku ça veut dire en gros croisement de jambes. Geber, alors en Hollande c'est Gaba, ça se dit Gaba, je connais pas la ref pour le coup, je sais pas, mais non, c'est pas du tout un nom de ville, alors ça a été... justement pour parler un peu de cette naissance et de son origine, c'est cette danse sort justement de cette musique. Enfin, cette danse est née d'une musique hardcore Geber, qui est une musique hollandaise. La culture est 100% hollandaise, donc année 1990. Et qui s'est beaucoup écouté donc, dans des endroits un peu underground ou des festivals, beaucoup de festivals. Le festival même incontournable, c'est le Thunderdome, donc le tonnerre. Et le Thunderdome, donc on peut le voir souvent avec un mec comme ça, un espèce de magicien. Ça, c'est vraiment l'origine et le festival culte de cette musique. Après, il y a plein d'autres Master for Hardcore et différents autres festivals qui se passent en Hollande et c'est énorme, quoi. C'est vraiment une culture où dès la naissance, les jeunes Hollandais sont baignés dedans, quoi. Ouais, voilà, mais on va dire que je suis clairement le seul qui a performé dans ce style de danse. Quand j'ai connu en fait cette danse, alors ça a été sur Instagram parce que voilà, c'est là où moi je poste mes vidéos, donc sur ma page Instagram, et puis il y a des grosses pages aussi qui repostent mes vidéos. Donc j'ai déjà eu vent et ça m'a assez impressionné quand j'ai vu pour la première fois, mais c'était très peu connu et j'ai déjà vu par exemple des personnes faire un semblant de mouvement, essayer justement, mais je me disais ouais, en fait les personnes ça se pratique pas.
Et moi, justement, ça me donne envie de le pratiquer. Et en plus, ça me donne envie de faire connaître, quoi, même à mon entourage. Justement, cette musique-là, elle n'est pas plus. Elle n'est pas plus par plusieurs personnes. Mes parents ne sont pas forcément les plus fans, hein, on a fait l'expérience. Mais où j'en suis arrivé aujourd'hui avec cette danse, c'est la performance, par contre, qui est assez incroyable. En tout cas, les personnes me disent qu'ils trouvent ça assez impressionnant et que c'est pas cette musique qui peut dire boum boum, on a l'impression que c'est un mec qui se tape la tête contre un mur, quoi. On dit, mais comment tu danses sur cette musique? Bon, en fait, tu danses boum boum comme ça. Ben non, en fait, il y a vraiment une danse complètement folle, quoi, où tu perds un poumon même, tellement que c'est intense. Mais non, il y a une vraie performance et une danse qui accompagne cette musique, quoi. Il y a des pas de base, donc à répéter plusieurs fois. Il faut arriver à se caler avec le rythme aussi, le kick. Et justement, il y a différents pas, donc pas de base, après tu rajoutes des trucs. Le but, c'est de bosser un peu ces pas-là séparément, quoi, et à un moment donné, t'en fais une salade, quoi. Et le truc, c'est tu suis d'abord, tu peux te faire une petite choré, quoi, un truc qui va être assez structuré, tu vas savoir quoi faire. Mais là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas maîtriser ces pas, à un moment, ça devient inné, quoi. C'est inné. Donc, t'entends la musique, ça se trouve, le son, c'est la deuxième fois que tu l'écoutes, mais en fait, tu te lâches, tu penses même pas, et le truc, automatiquement, tu vas anticiper le kick, là où tu vas peut-être sauter, où tu vas faire n'importe quel geste, mais c'est là où tu es arrivé à un moment où tout ton apprentissage, il est arrivé à terme, quoi. C'est que ça devient naturel et le son, tu vibres, et en plus de ça, tu kiffes le son carrément différemment, quoi. C'est encore plus. Moi, ça a été une révélation, quoi. Ah ouais. Clairement, ça a été un vrai kiff. Mon compte Instagram, que j'ai fait il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, que j'ai créé, le fait d'être partagé par justement des pages qui étaient étrangères, voilà, moi je suis pas suivi non plus par des milliers, mais pas du tout même, mais on va dire que 80% des personnes qui me suivent, c'est de tous les pays, quoi. Donc tous les pays d'Europe, des Australiens, des Russes, il y a quelques Américains, genre vraiment, et puis 20%, ouais, c'est des Français, mais la majorité sont étrangers, donc ça permet d'échanger des contacts. Par exemple, si je vais en festival, j'envoie des messages à des personnes, par exemple, il y a des Allemands, des connaissances que je me suis fait qui dansent aussi, justement. Et c'est une communauté, quoi. C'est une communauté, et c'est ça qui est cool. C'est ce partage, mais international, quoi. C'est clair que les Français, ça va être, on va dire, une danse jeune pour les 3/4, quoi. Ouais. C'est au moins les 3/4. Mais en Hollande, finalement, les anciens qui ont participé aux premiers événements dans les années 90, qui ont maintenant, il y en a, ils ont 40, 45 ans. Bon, il y en a, ils vont peut-être encore danser. Mais voilà, parce que c'est en Hollande, c'est la culture, c'est né là-bas. Tu me parlais de Lille, donc là, on est vraiment dans le nord. De toute façon, le mouvement électronique vient pas de France de base. La naissance, c'est l'Angleterre, il y a l'Allemagne, c'est vraiment les pays du Nord et étrangers, quoi. Il y a tout ce mouvement hippie aussi qu'il y a eu aux États-Unis. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est pas du tout, culturellement parlant, c'est pas propre à la France, ça c'est certain. Mais ça crée des rassemblements, comme tu dis, et une vraie communauté, quoi, et une cohésion sociale assez incroyable. Déjà, dès que j'ai commencé à danser, moi je le faisais pour moi. Enfin, c'était vraiment un kiff, ça me faisait du bien, j'en avais besoin. Cette période de ma vie aussi, il fallait que j'extériorise. Mais ça a toujours été pour moi, parce que j'ai toujours adoré danser. Bon, voilà, je dansais sur le rythme et j'en faisais ce que je voulais. Et là, de me mettre en pratique une danse bien spécifique, ça m'a grave motivé, ça m'a vraiment donné envie. Bon. Et je me suis laissé porter. À un moment donné, j'ai juste comme ça, j'avais pas du tout créé ma page, mais j'ai envoyé une vidéo que j'avais fait. Bon, et puis à un moment, c'était partagé. Et puis il y en a 2, 3 qui ont été partagés. Et puis je me suis dit, tiens, je me crée un compte. Et là, c'est allé super vite. Parce que c'est vrai que je me suis pas mal démarqué dans comment je dansais. En plus, français, donc à quel français un mec qui danse de Geber et Laken en France, il n'y en a pas des 1000 et des 100, justement. Et c'est vrai que j'étais un des plus reconnus par rapport à ça.
Et ça m'a motivé quoi, et ça m'a ouvert des portes. Et donc en termes de projet, ouais, je me laisse aller, c'est-à-dire que en me laissant aller, j'ai pu par exemple Antidote, donc la marque Antidote Studio, donc magazine Antidote. J'ai passé un casting, j'ai été pris et j'ai fait une collection, donc la collection hiver 2021. Voilà, ils cherchaient des danseurs de gabber, de rave, techno, et j'ai été pris, et voilà, une marque de mode parisienne, donc ça, voilà, rien à voir quoi. Et puis invité aussi par des DJ en soirée. Donc il y a un mois, j'ai fait un clip pour un DJ, Remscore. Allez suivre. Non, je dis ouais, non mais allez, non mais Remscore, donc français mais bien reconnu, et il mixe dans différents événements à l'étranger, parce que voilà, il a fait aussi sa place. Et j'ai un pote là qui pareil est sur un projet donc de médias, et je vais participer donc sur ce média là avec lui. Je vais être animateur, mais pour tout ce qui est partie musique électronique, événements, mais univers techno quoi. Donc j'utilise le mot techno pour que ça parle à tout le monde, parce que voilà, encore une fois c'est très divers, mais de tout cet univers, je vais m'en occuper. Donc c'est des projets, et en vivant ça, clairement, ça me laisse penser que tu peux pas dire non si t'as pas essayé, et même vraiment si tu dis oui, essaye, ça t'ouvre des portes de malade, et je pense pas en faire ma vie. En tout cas, je me suis pas projeté dans ce sens-là, mais c'est quelque chose qui va m'accompagner, et qui aujourd'hui m'accompagne ouais, c'est positif quoi. Cette marque là, c'est australienne. Donc australienne, j'ai le pantalon aussi. C'est une marque hollandaise, donc ils sont spécialisés dans le sport et le tennis plus particulièrement, mais qui en fait s'est développée et a ouvert une gamme maintenant depuis des années. Une gamme pour... c'est tellement la culture là-bas qu'ils ont eu une gamme pour cette danse, et ça c'est une marque où tu le portes... c'est un peu c'est un code quoi, ouais. Un code, comment expliquer un code oui, que tu peux repérer de loin quoi. Ouais, voilà. Si le mec il porte cette marque là, mais clairement si le mec porte cette marque là, le gars, tu sais que le gars il fait partie du truc, il écoute de la musique hardcore, il va en festival, je sais pas, oui, non, il danse, mais c'est certain qu'il connaît le délire et le monde quoi. C'est ça aussi qui m'a motivé, c'est de le faire connaître, parce que c'est pas connu du tout quoi. Enfin, c'est encore une fois, si t'as pas des amis où tu connais pas, t'as pas mis les pieds dans ce monde-là, tu pourras pas connaître. Donc mon but c'est voilà, de dire que cette musique-là, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est ton choix, et je peux le comprendre parce que ça peut paraître agressif. Moi j'aime bien justement parce que ça me défoule quoi, je deviens un peu fou quoi, mais positivement quoi. Et à côté de ça en fait c'est pas ce boum boum, et c'est pas juste être un peu bête quoi. C'est non, il y a une vraie performance derrière qui est justement pas connue, et que j'ai envie de vous faire connaître quoi les gars. Vas-y. Passion, the anger, a two-state of mind. Blasting your senses, submission defined. Rumble and chaos, you have no choice. Holy shit mayhem, this is our voice.